je me sens vraiment plus en paix qu'il y a 2 semaines en arrivant, ça c'est clair. Et c'est bienvenu. Frances, ma mère, elle visite Anandam depuis 14 années. Elle a tendance à venir pour le mois de décembre jusqu'au début mois de mars. Et elle est devenue amie avec les gérantes, Sanjay et Swati. Et les parents de Swati, en nous invitant de passer 2 jours avec eux, où ils habitent pas loin d'ici, 1 heure en voiture. Ils sont installés dans une campus, je ne sais pas comment dire ça en français, un lieu à côté de la village de Nilpa, dans le Gujarat. Et c'est une école. En fait, c'est une petite communauté. Il y a 300 élèves et 50 familles, ce qui fait à peu près un peu de 500 personnes en total. Et eux, les parents de Swati, ils habitent à l'année. Et à côté, ils ont aussi une ferme. Oui, plus le dragon fruit, le fruit de dragon, des dattes, le blé, pas mal de fruits aussi. Les citrons et d'autres fruits que je ne connais pas. Donc on a rendu visite à la ferme et on a aussi la chance de visiter l'école. C'était la journée de la République en Inde et donc ils faisaient des procédures et des spectacles. Et nous étions des hôtes d'honneur. Et il y a un moment donné que les garçons, dans leur spectacle, jouaient une sorte de concours de tir, guerre de tir de force. Et j'ai dit que ça a l'air fun, ça. Et ma mère, elle a envie que je le fasse. Donc, on s'est organisé et ils ont trouvé une concurrente pour moi, un garçon quand même. Et il était très fort et puis voilà, on a battu pendant 2 minutes et personne n'a gagné. Mais après, j'ai presque tombé dans des pommes. J'étais en train de manifester une rhume et j'étais un peu affaibli. Donc j'ai dû faire beaucoup d'efforts après de ne pas littéralement tomber par terre. Mais c'était très chouette et j'ai envie d'introduire ce jeu en France quand je rentre. J'avais beaucoup de temps libre pendant ce séjour et comme ni Frances et moi parlent Gujarati, on avait du mal à échanger avec tout le monde. Donc en gros, ils nous laissaient tranquilles pour faire ce qu'on veut. Donc on a mangé de très très bonne cuisine indienne maison et puis pas mal de siestes. Mais là, un jour, je suis parti seul à pied. J'ai sorti du campus et j'ai descendu vers le village de Nilpur. Je suis tombé sur une petite temple. Et en montant vers le temple, il y avait un chien. Et le chien, il était là tout seul et c'est comme s'il m'invitait de rentrer, de lui suivre. Donc j'ai monté à la temple, j'ai traversé la barrière et j'ai fait ma visite toute seule. C'était, à mon avis, un temple pour Ganesha, donc un temple hindouiste. Voilà le Ganesha. Et moi, je ressens pas beaucoup d'affinité avec Ganesha.
J'étais plutôt à la recherche de Shiva ou Tara. Et donc, en sortant du temple, j'ai vu par la route une drapeau blanc avec une espèce de construction dessous. Donc, je suis allé sur un chemin et ça m'a amené enfin vers ce qu'on appelle un smasham. C'est la site forme de cimetière et site d'incinération, un crématorium, un crématoire. Je parle de vocabulaire. J'ai passé pas mal de temps là. Au début, j'ai cru que c'était une temple, mais non, c'est plutôt une cimetière. J'étais toute seule et j'ai beaucoup aimé ce moment. J'étais par moments ces derniers jours depuis que j'arrive en Inde dans une espèce de déconstruction transition de vie. Pas mal d'inconfort par moment, mais de plus en plus de lâcher prise et je suis d'accord de pas analyser ma vie, ma situation et accueillir l'instant présent et permettre au mental de reposer. C'est vrai que les remèdes, les soins ici dans le centre, ça aide. Tout ce qui apaise Vata, tout ce qui est nourrissant. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie chez les emplois, chez l'équipe. Et ça fait partie un peu des paradoxes que je rencontre ici. Il y a beaucoup d'impermanence partout. Des fois trop. Tout a l'air moitié fait, moitié fini. Ou est-ce que c'est moitié déconstruit, démonté, dégradé? Donc il y a une proximité envers ça, vers l'imperfection, vers le saleté, vers les odeurs, les déchets. Les déchets, c'est flagrant et c'est très triste. Les déchets sont partout, ils brûlent tout, ils brûlent des trucs qu'il ne fallait pas brûler. Dès qu'il y a un peu de concentration de peuple, il y a des déchets, mais c'est horrible. Et en même temps, il y a une ambiance de confort, de liberté ou d'acceptance peut-être plutôt. C'est sans doute un pays très spirituel et religieuse, ça on sait. Et je sais que la région dont je suis, c'est quand même aussi assez... parmi les régions en Inde, un peu plus investie dans ouais, j'en sais rien en fait. J'ai appris 2-3 choses. Je peux pas même expliquer ce que je veux dire, mais c'est une région assez correcte. Et malgré ça, je suis en permanence choqué
pas des irrégularités, des paradoxes. Le monsieur qui me masse ce matin, il a un grand cœur, il est très doux, mais il répond au téléphone portable pendant le massage et pendant qu'il me masse, il répond au téléphone et il continue de me masser avec un de ses mains. Ça a duré 30 secondes. C'était drôle. Donc il y a quelque chose d'utilitaire, de terre à terre, c'est comme ça. Et des fois, j'ai du mal à interpréter, à l'assimiler. Rien que circuler dans une voiture, ça t'oblige de lâcher tellement. Et moi, je suis quelqu'un de très lâché. Donc, honnêtement, c'était pas du tout compliqué pour moi. Mais jusqu'au point que ça me réveillait l'idée, mais comment tu peux être tellement tranquille avec ça, Alex? Est-ce que ça veut dire que tu es trop détaché parfois? De toute façon, c'est clair que c'est une leçon. Et je pense que beaucoup parmi vous, mes élèves, vous avez même plus de vécu que moi en Inde. Et vous avez fait votre propre parcours. Quelque chose que j'apprécie énormément ici, c'est le lever et le coucher du soleil. Et je monte sur ce bâtiment très laid, toute seule généralement, pour voir le lever et le coucher de Surya. Des fois, je chante le mantra pour Agnihotra, le rituel des brahmanes que vous êtes peut-être aussi initiés. On avait la chance de voir un petit concert au centre. Il y a un monsieur surtout, mais il avait aussi c'était pas sa femme, mais une femme avec lui sur scène. Et sa fille, donc ils étaient trois, et lui il jouait le harmonium et il avait le Shruti Box, cette petite appareil qui fait le drone un peu j'ai oublié le nom de l'instrument. C'est pas une sitar exactement. Mais il avait une voix incroyable. Et dommage qu'il n'a pas d'enregistrement. Il est connu dans la région et tout. Il pense qu'il est assez connu, mais très humble et une très belle âme. J'ai enregistré avec mon téléphone. Je vous partage un peu ça pendant ce vidéo.
शारदे मां जय हंस जय हंस Here's today's delicious lunch with chapati, dal, vegetable dish, carrots, salad, buttermilk, and then a sweet condiment, some capers and some lemon. Yummy. Bon, c'est peut-être la fin de mon deuxième journal. Je vais un peu mieux. J'ai des hauts et des bas. C'est intéressant d'être ici. C'est le choix que j'ai fait de passer un mois dans ce petit clinique, centre plutôt. Je pense que j'aurais avoir envie de quitter à la fin, parce que c'est quand même, ça bouge pas du tout. Mais c'est très bien pour moi aussi. Ça fait le point. Je fais le point avec ma mère. Je découvre la famille qui accueille ma mère. J'apprends un peu sur moi. J'apprends pas mal sur comment se pratique l'Ayurveda en Inde, voire la naturopathie. J'en ai eu quelques échanges avec le médecin, Dr Poonam. Sur ce point-là, c'est très rassurant pour moi par rapport à mes études, mon idée de ma connaissance en Ayurveda. Je suis très rassuré. Et puis les soins sont corrects, ils ne sont pas de grande qualité, je dirais. Il y a beaucoup de détails qui peuvent être mieux faits, mais ça va dans le bon sens. Et je trouve que c'est honnête et correct. Bon, j'ai encore 2 semaines ici. J'ai hâte de faire un 3e journal pour vous, que je vais sans doute faire une fois que j'ai parti le lieu, que j'ai quitté le lieu. Namaste.